Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'auras vu sur le titre, c'est les produits terminés. Oui, j'en ai énormément, franchement, j'ai abusé, mais j'ai pas pu filmer avant, donc c'était un peu la galère, j'avoue. Donc là, je suis bien contente de pouvoir la faire parce que là, il y a vraiment besoin qu'elle soit vidée, cette panière. Je pense que je vais commencer par ce qui est au-dessus parce que sinon ça va être la galère, une catastrophe. Donc voilà, je ne vais pas tarder plus que ça. Allez, go. Donc, fini un gel douche. Non, c'est un shampoing celui-là, oui. Shampoing extra doux, cheveux fragiles et cassants au miel protéiné de blé de la marque Nataze. Une marque repère, clairement. Donc voici. C'était un 250 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est l'odeur, j'aime bien l'odeur et niveau sécheresse sur mes cheveux, ça allait. Parce que j'ai déjà eu des shampoings qui, dès que je le mettais, ça me raidissait les cheveux, ça me donnait une sensation d'avoir les cheveux hyper rêches, que là ça va. C'était pas non plus hyper doux, mais pas aussi rêche que certains produits, voilà. J'ai terminé un démaquillant yeux douceur aloe vera et bleuet de Peak & Gram, je crois. C'était un 100 ml qui se gardait 6 mois après ouverture. Donc voici comment se présente le packaging. Bah, alors c'était bien parce que du coup quand je l'ai appliqué, ça me piquait pas les yeux particulièrement. En tout cas, ma soeur non plus, elle m'en a jamais parlé comme quoi ça lui piquait les yeux. Donc voilà. Franchement, après, bon, ça faisait le job entre guillemets, mais pas trop non plus. Je trouve qu'il restait quand même pas mal de résidus avec. Donc, bof, voilà. J'ai fini un dentifrice. C'est le Colgate, le Tony Gencive, 40 ans d'expertise, capital blancheur pour lutter contre le tartre et la plaque. Donc voilà, bon, un truc basique hein, comme ça, voilà. C'était un 75 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Bon, bah j'ai pas vu de particulier. Bon après voilà, le goût de menthe était bien, mais sans plus, voilà. Après de toute façon j'achète toujours plus ou moins les premiers prix, mais de temps en temps j'aime bien changer. J'aime pas tout le temps faire le même parce que ça me gonfle. Donc voilà, j'ai aussi fini une crème de douche Panita Cotta framboise de la marque Précieuse Nature, je pense. C'était un 100 ml qui se gardait 6 mois après ouverture, donc qui se présente comme ceci. Pas ouf niveau odeur, et puis je sais pas, niveau senteur sur la peau, j'aimais pas trop. Et au niveau du toucher, ça me changeait pas grand chose, donc voilà. J'ai terminé un lait nourrissant corps et mains éminence de terre de Mars de la maison de cosmétiques naturels. C'était un 100 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Donc voici comment est donc le packaging. Bah franchement l'odeur j'ai pas du tout aimé, hyper entêtant, donc quand je l'ai entamé je me suis pressée de le mettre et de mettre assez vite, c'est-à-dire que je mettais ma truc, je faisais hyper vite parce que franchement niveau odeur hyper désagréable, j'ai pas du tout aimé. Après niveau hydratation ça allait, donc voilà. J'ai fini le soin du cuir chevelu énergisant de Jeune et Belle Cosmétique. C'était un 50 ml qui se gardait 6 mois après ouverture, qui se présente donc comme ceci. Alors franchement, j'ai pas plus kiffé que ça de l'utiliser déjà clairement. Et niveau pareil odeur, je trouve l'odeur elle était pas ouf. Et j'ai pas vu d'effet particulier franchement avec ça, donc bof. J'ai terminé le fluide latte solaire haute protection soin antioxydant visage et corps de la marque Acorel en 30 SPF UVA UVB qui était un 40 ml et ça a duré 6 mois après ouverture, qui se présentait donc comme ceci.
Ah bah alors là, j'ai pas du tout aimé ce produit. Mais pas du tout. Déjà hyper liquide. Et j'ai eu du mal à... En fait, il était liquide et en même temps, quand je voulais le faire pénétrer, ça avait du mal. Et puis c'était hyper blanchard. Franchement, non, une catastrophe. J'ai fini un shampoing nacré de rose de la marque Biodali Cosmétiques. C'était un 150 ml qui se gardait 6 mois après ouverture, qui se présentait donc comme ça, comme ceci, je veux dire. Bah franchement, j'ai pas vu d'effet particulier et par contre, j'ai senti que celui-ci, contrairement à l'autre, me rendait les cheveux un peu plus rêches, donc voilà. J'ai fini mon eau micellaire de L'Oréal Paris qui nettoie, démaquille et apaise. C'est une eau purifiée plus glycérine. Pour les peaux sensibles, normales à sèche, c'était un 400 ml qui se gardait 6 mois après ouverture, donc qui se présente comme ceci. Bah franchement, ça faisait son job. Ça méritait pas la peau particulièrement. En tout cas, j'ai pas souvenir de ça. Donc ouais, c'était plutôt pas mal, voilà. J'ai fini un gel lavant super doux à l'aloe vera de la marque Carrefour pour les mains. Un petit gel nettoyant pour la salle de bain. J'en ai aussi un. Allez, maintenant, je me suis mise à acheter des gels nettoyants comme ça pour la salle de bain et la cuisine. Parce que à chaque fois que j'ai besoin de me laver les mains, je prenais mon gel douche. Donc ça me saoulait à la force. Et je fais non, prends un gel qui sera spécialement pour tes mains. Et voilà, et comme ça t'es tranquille. Donc j'en ai fini un. C'était un 300 ml, il se gardait 12 mois après ouverture. Niveau odeur, ça va. Puis franchement, après j'ai pas vu d'effet particulier sur les mains, mais ça m'a séché pas particulièrement les mains non plus. Donc voilà. J'ai fini donc ma crème de douche de DOP à la vanille de Polynésie. Qui était en 250 ml, qui se gardait 12 mois après ouverture. Je l'ai fini et de toute façon je le rachèterai dès que je pourrai parce que de temps en temps j'aime bien changer aussi mes gels douche pour pas que ma peau s'habitue trop. Donc du coup il me semble pas que j'en ai racheté, je sais pas. Bref, donc du coup ça c'est bien évidemment un best, donc je le rachèterai toujours parce que j'adore la senteur qui reste sur ma peau. Oui bah tiens d'ailleurs un autre gel douche que j'avais fini en effet, donc un shower gel de la marque The Beauty Dep au Cherry Blowing, donc c'est la fleur de cerisier clairement japonaise. C'était un 400 ml qui se gardait 12 mois après ouverture et je crois que j'avais pas payé très cher à Action et j'ai adoré sa senteur, mais vraiment j'ai kiffé m'en servir, franchement génial. Juste petit bémol, c'est qu'il mousse pas hyper vite, donc bon, après je pense que je la rachèterai quand même si je peux, voilà. J'ai fini un sel de bain moussant aux fruits rouges de plaisir. C'était un 100 grammes, voilà. Alors par contre je vois pas d'opercule pour dire combien de temps ça reste ouvert, bref. Donc voici le produit. Et j'ai bien aimé, franchement la senteur était très agréable. Et j'aimais bien son effet parce que ça faisait un peu de mousse, parce que vu que je le mettais pendant que l'eau a coulé, donc ça me faisait un petit peu de mousse et ça me faisait une petite odeur de fruits rouges, donc j'aimais bien. Donc c'est le genre de produit que si je peux en ravoir, pourquoi pas. Je pioche un déodorant au thé vert et à la bergamote de la marque Solibi. C'est un produit qui fait 50 ml et qui se gardait 6 mois après ouverture. Donc voici comment se présentait le produit. Et alors là, j'ai pas du tout aimé, mais clairement pas. Clairement l'odeur, mais j'aimais pas. Franchement, j'ai pas aimé l'odeur. Trop herbe. Odeur trop herbe. Voilà. Ça donnait une odeur un peu trop naturelle vers les herbes et tout. J'aimais pas. Donc franchement, c'est le genre de truc que non merci, je l'utiliserai pas.
J'ai fini un petit sérum, là c'est le sérum Doudou Conning concentré ultra hydratant de la marque Biobi-Oxalia, je pense. C'est un 15 ml qui se gardait 6 mois après ouverture. Le petit sérum comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. En plus, c'était en format... punaise, comment on dit déjà? Pas pipette, mais... bah, on appuie quoi, voilà. J'arrive même plus, ça y est. Moi, là, mon cerveau est parti. Il fait tellement lourd. Là, franchement, je suis maquillée que au niveau des yeux et de la bouche parce que j'ai tellement chaud qu'en fait, j'ai même pas envie d'avoir quelque chose sur le visage. Tellement j'ai trop chaud et que je transpire, en fait, même en étant assise, etc. Et là, pourtant, il n'y a même pas de faisceau lumineux allumé. Hein. Là, c'est vraiment avec juste la lumière du jour. Mais j'ai chaud. La fenêtre est ouverte. Chez moi, tout est ouvert. Mais il fait une chaleur, c'est horrible. Bref, j'en étais à... franchement, j'ai bien apprécié. Voilà, après, j'ai pas vu quelque chose sur ma peau, en tout cas. Clairement pas. Mais bon. Ensuite, j'ai fini un shampoing, tiens, voilà. Doux, cheveux et cuir chevelu. Infusion de couleur de la marque Le Petit Marseillais. Pour les cheveux colorés, méchés, cuir chevelu fragilisé. C'était un 250 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Donc il commence à avoir un peu de poussière vu que ça fait longtemps. Donc voici comment il se présentait. Et là par contre pour le coup celui-ci je l'ai bien aimé aussi. Pareil, ça me rendait pas particulièrement les cheveux trop rêches. Donc c'est un des produits que je serais potentiellement aussi apte à racheter. Ah. J'ai fini une crème pour les mains de la marque Kerasoin Professionnel qui était à la coconut, donc à la coco. Hein. C'était un 30 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Donc voici le packaging. Pour le coup, pour cette crème, j'ai été déçue franchement. Au niveau odeur, pas ouf. Et bon, ça... je trouvais que ça hydratait pas plus que ça mes mains, voilà. J'ai fini l'huile de coco vierge crue équitable en 100 ml. Franchement, ça démaquillait hyper bien. Donc voici le produit. Ça démaquillait franchement hyper bien, j'avoue. Mais pour enlever le gras après, c'était un peu compliqué, je trouvais. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le gras restait un peu trop. Bref. Là, j'ai fini la crème yeux éclat de chez Sephora à l'acide hyaluronique qui était en... c'était un quoi déjà? Je sais même pas, il n'y a pas marqué là. Il n'y avait pas marqué le grammage. Bref, ça se gardait 6 mois après ouverture, mais bon, ce genre de peau, clairement, tu peux jamais le finir en 6 mois, c'est pas possible. Donc, voici le truc. Franchement, j'ai pas vu d'effet particulier sur mes yeux. Et franchement, un pot comme ça, mon pote, c'est hyper long à finir. J'en ai chié pour le finir, quoi. Franchement, pas du tout pratique. J'ai fini un parfum. C'est le Clin d'œil passionné aux toilettes bourgeois en 75 ml qui se gardait 36 mois après ouverture. C'était ma soeur qui me l'avait donné, donc je l'ai fini. Alors l'odeur était assez forte et assez agréable, mais voilà, c'est pas le genre de produit que je rachèterais dans tous les cas. J'ai fini un gel douche encore de DOP, c'est celui qui est au parfum de la barbe à papa. J'aime beaucoup alterner entre entre la vanille et ça. C'était en 250 ml bien sûr, qui se gardait 12 mois après ouverture, qui se présente comme ceci. Et ça, c'est un de ceux que j'achèterais aussi en senteur, etc. Parce que j'aime beaucoup, en plus ça reste longtemps sur la peau et c'est ce que j'adore le plus. Donc voilà. J'ai fini un gommage pour le corps, caviar de Corem Paris. Franchement, 75 ml et 6 mois d'ouverture. Franchement, j'ai pas vu d'effet particulier. Un peu galère à utiliser. Voilà.
Un baume soin apaisant, nourrissant, répare. De la marque Pace Skin and Skin, excusez-moi, 30 ml et il se garde 6 mois après ouverture, donc voilà. Bah ça va, c'était bien parce que j'avais des petites traces de sécheresse pendant un temps au niveau de là quand je l'ai utilisé et ça a bien hydraté, donc j'ai bien aimé. J'ai fini le beurre corporel de Spar exclusif que j'avais eu dans les calendriers d'avant. Franchement, c'était il se gardait, c'était un 50 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Ah, c'est trop chiant à utiliser cela, franchement. C'est hyper siliconé, j'ai l'impression. Puis l'odeur, s'il vous plaît, horrible odeur. Franchement, j'achèterai plus jamais les calendriers de l'avant d'Action par rapport au Spar, c'est mort. Franchement, là j'avais fini la crème à la Centena Extended Recover Cream, une crème pour le soir coréenne, il me semble, si je me souviens bien. Je me rappelle plus, de la marque Purito. Et ben j'ai kiffé cette crème, j'ai vraiment kiffé, j'ai mis le temps de bien m'en servir. Franchement j'en ai profité pour vraiment prendre mon temps et puis surtout de la garder le plus possible parce que dès que je l'utilisais, l'hydratation était vraiment présente et puis je sentais que ma peau était apaisée et puis dès que je commençais à avoir quelques petits boutons, ça apaisait mes boutons, ça partait plus vite. Cette crème là, si je peux me la reprendre, je pense que je la reprendrai clairement parce que c'est vraiment efficace, mais hyper efficace sur moi en tout cas, c'est sûr. Voilà. J'ai fini une huile sérum à la grenade antioxydant en 20 ml qui se gardait 6 mois après ouverture. Ah oui, au fait, j'ai pas dit les ml là-dessus. Là, c'était un 50 ml et ça se gardait 12 mois après ouverture pour la crème comme ça, Purito. Et donc pour le sérum, donc voici comment il se présente. Bah j'ai pas vu d'efficacité plus que ça, mais par contre oui après ça hydratait bien quand même, donc ça faisait son boulot quoi. J'ai fini le baume de Sanoleo Dermo Cosmétique Naturel France, le stick de 5 grammes qui se gardait 12 mois après ouverture, donc le petit stick comme ça là que j'avais reçu tout ça. J'ai essayé de le racler, je l'ai raclé à la fin, franchement, j'ai eu du mal. Puis en plus avec les chaleurs et tout, ça avait tendance un peu à fondre, je sais pas, c'était trop bizarre. Niveau hydratation, ouais, ça allait, franchement, ça faisait le boulot, mais bon, c'était pas non plus une hydratation à fond les bananes, voilà. J'ai fini encore une fois une crème de douche de The Ritual, donc c'est le Ritual de Sakura, qui était un 200 ml et qui se gardait, bah je sais pas, il n'y a pas marqué là. Alors, bah il n'y a pas marqué. C'était celui que j'avais eu pour Noël je crois. Hein. Bah oui, parce que vu que mon anniversaire n'est pas encore fait. Oui, c'était pour Noël. Parce que je lui avais demandé de me prendre un comme ça, mais en format beaucoup plus grand, parce que l'autre il était trop petit, et du coup j'étais déçue de l'avoir fini. Donc là j'en ai bien profité franchement, mais j'adore toujours et je pense que c'est le genre de truc que j'adore tester. Puis surtout j'aime beaucoup cette senteur, donc voilà. J'ai fini un autre dentifrice, un soin gencive sensible, protection de caries, plus renfort de mailles, apaise durablement les gencives, de la marque Fluoril, ouais apparemment, qui était en 75 ml et qui se gardait 6 mois après vertir, qui se présente donc comme ceci. Bof, j'ai pas vu d'effet de toute façon, donc voilà. Comme je vous disais, vous voyez, j'ai encore fini ce gel douche là, bien évidemment, donc à la vanille, donc voilà, je vais pas vous en parler plus que ça. Hein. Hop, j'ai fini le après-shampoing démêlant de Define Form Beauty en
C'était en quoi? En combien de centilitres là-dedans? Bah, je sais pas, il n'y a pas marqué. Ouais, il n'y a pas marqué. Bizarre. Bah, c'était. Bref, ça a duré 6 mois. Ah, si, c'était un 30. Non, même pas. Non, ça un 90 ml, pardon. Donc, voici. Bah, j'ai pas vu d'effet particulier sur mes cheveux. Démêlant, pas plus que ça. Franchement, moi, ça m'a rien fait, pratiquement. Donc, voilà. J'ai enfin fini. C'était la lotion corporelle 50 ml qui se gardait 12 mois de spa cosmétique. De spa exclusif plutôt, excusez-moi. Oh là, ça va plus. Qui se présentait comme ça, que j'avais eu dans les calendriers d'avant d'Action. Bah, franchement, pas ouf. Hein. Franchement, leurs produits, j'ai pas du tout kiffé. Hein. Où est-ce qu'on vient là? Ouais. Un masque pour le visage détoxifiant éclat visage de la marque Enic Skincare de Terre Magique en 50 ml qui se gardait 6 mois après ouverture. Je l'ai enfin terminé et franchement, il m'a séché la peau, mais énormément. Franchement, donc je m'en servais presque pas parce que ça me faisait vraiment un asséchage de peau. Donc voilà. Hop. J'avais fini le shampoing de Wella Professionnel Fusion intense repart, un shampoing réparation intense en 250 ml qui se gardait 12 mois après ouverture, que j'avais acheté chez mon coiffeur, donc chez Coiffeco. Je l'avais acheté pour quand j'avais coupé mes cheveux et fait mes mèches, bref. Donc ça date hein, d'un moment. Bah franchement, réparation pas du tout. J'ai pas vu d'effet réparateur déjà. Puis alors par contre ça m'a séché vachement les cheveux je trouvais, donc non. C'est le genre de produit jamais je rachète. Hein. Hop, j'avais fini un shampoing parfum menthe cheveux normal de Me in Me Hair de Lab O, 100 ml qui se gardait 6 mois après ouverture. Voici comment ça se présentait. Bah pareil, franchement déjà l'odeur de menthe était pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Et ça m'a séché énormément les cheveux. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a séché vraiment les cheveux. Est-ce que c'est parce que c'est pour les types de cheveux normaux ou pas? Mais en tout cas, moi, ça passait absolument pas. Hop, ensuite, un gel nettoyant pour le visage que j'avais fini de la Cassidène en Provence, à la aloe vera et au charbon. C'était un 100 ml qui se garde 12 mois après ouverture, qui se présentait comme ceci. Bah franchement, il faisait son job, donc ça c'était cool. Après le démaquillage, toujours un petit coup de gel nettoyant. Ça m'enlevait le reste des résidus. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bah, en tout cas, il méritait pas la peau, ça c'est sûr. Parce que là, ça va. Hop, voilà, merci. Ensuite, j'ai fini une autre crème pour les mains. C'est la nourrissante, réparatrice et protectrice. En 30 ml qui durait 12 mois après ouverture, qui se présentait comme ceci. Bah là, pour le coup, niveau odeur, ça va. J'aimais plutôt bien. Bon, après, voilà. Et ça m'hydratait assez bien les mains, donc voilà. Et j'ai fini donc 3 autres baumes à lèvres. Celui de... le fruit dragon, non défendu, excusez-moi, de Zes Invité 5 ml, qui était un peu rouge comme ça. Clairement, j'ai même pas fini parce que avec la chaleur, on aurait dit de l'eau. Dès que je l'appliquais, ça fondait sur la bouche, mais laissez tomber. Plus jamais ça. Ah non, Et puis bah j'ai fini les deux là, baumes de choupa comme ça que j'avais acheté à l'époque. Donc celle à la fraise et celui à la pomme. Bah de toute façon il fallait que j'en mette une tonne à chaque fois, donc c'était chiant. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs ceux-là ils se finissaient beaucoup plus vite que les autres. Bah c'est tout pour aujourd'hui. J'ai enfin terminé de vous faire montrer les produits terminés. Je sais, ça a été un peu long. Mais bon, en même temps, là j'en avais vraiment beaucoup, malheureusement, entre guillemets, donc voilà. Bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Bye!